La lecture, ce merveilleux voyage. Il était une fois, il y avait longtemps, si longtemps, que plus personne ne s'en souvient. C'est par cette formule magique que m'est venue ma passion pour la lecture. Au début, il ne s'agissait même pas de lecture d'ailleurs. C'était, depuis ma plus tendre enfance, la voix de ma mère qui m'emmenait dans ce monde magique, où l'on rencontrait des gentilles fées et de méchantes sorcières, des princesses réveillées par des princes charmants, Alice dans son pays des merveilles, ou, plus drôle encore, Hansel et Gretel qui poussent la sorcière dans son propre four. J'étais si fascinée par ce monde magique que je ne savais attendre le soir. Je réclamais une ou plusieurs histoires, parfois même en plein milieu de la journée. Plus tard, lorsque j'ai connu la sensation que procuraient les lettres en braille sous les doigts, je me suis intéressée aux livres de la classe. La bibliothèque était un trésor pour moi, dont personne ne voulait. C'est donc en compagnie des 4 fées du docteur March et des contes de la rue Broca que je finissais mes journées de classe, alors que mes camarades préféraient prendre un jeu de construction pour lequel, pour ma part, je n'avais aucune patience. Déjà, la petite fille de 10 ans que j'étais savait, lorsqu'elle lisait, s'imaginer dans le décor dans lequel évoluaient les personnages. Imaginer le paysage autour d'eux, leur maison, comment était leur vie. Et c'est comme si j'y étais. Bien difficile d'en sortir. À l'adolescence, ce fut la découverte de mes premiers romans, à l'eau de rose pour la plupart. C'était souvent un moyen d'évasion, de ne plus penser à rien, de ne plus penser aux devoirs, à l'école, aux questions que l'on se pose pendant cette période si difficile de la vie. C'est vraiment à 15 ans que je n'ai plus su me passer de lecture. Alors non, ce n'est pas dans les grands classiques de la littérature que je trouvais mon bonheur, mais dans des auteurs modernes comme Marc Lévy et Guillaume Musso. C'est vous dire, je me relevais même parfois la nuit pour lire. Aujourd'hui, étant adulte, la lecture tient toujours une énorme place dans mon quotidien. Lorsque je lis, je voyage. J'ai l'impression de vivre ce que vivent les personnages. J'imagine le décor, les paysages décrits. C'est l'occasion de visiter, par l'imagination, des pays que l'on ne visitera jamais. Ainsi, en lisant, il est possible de découvrir l'Italie et les habitants d'un de ses petits villages, d'aller visiter le Québec au début des années 1900, ou encore de parcourir la ville de New York de bout en bout, ou de découvrir la France en 1945. Entre les pages d'un roman, je me fabrique les paysages que je ne peux pas voir. Il m'arrive très souvent de pleurer en lisant, de rire en lisant, de m'agacer en lisant, bref, de vivre avec les personnages. C'est comme si j'y étais. C'est pourquoi je voudrais vous emmener avec moi dans ce merveilleux voyage. Je voudrais donner à ceux qui n'ont pas encore le goût de lire l'envie de découvrir les romans et leurs personnages, leurs émotions, leurs aventures. Je voudrais partager aussi avec ceux qui, comme moi, connaissent cette sensation merveilleuse, les lectures qui ont été de bons moments d'évasion et vous donner envie de les découvrir. Je n'ai pas la plume des auteurs dont je vous parlerai, mais j'espère, par mes articles, vous donner envie de faire connaissance avec leurs personnages. Très bon moment de lecture à vous. Je vous donne rendez-vous chaque début de mois pour vous présenter un nouveau livre.